C'est un monde fou, quoi. Bon. Et sur LCP, dans notre émission, on aura sûrement un pic d'audience, là, comme ça. J'en suis persuadé. Enfin, en tout cas, je l'espère très fort. Comment expliquez-vous ça? Ma question s'adresse à vous trois, d'ailleurs. Hein. Les Français seraient-ils à ce point désœuvrés? Non, mais d'abord, il y a un fait culturel de longue portée, il faut s'en souvenir. La France, c'est la grande nation politique de l'Europe. Nous sommes un peuple passionné par le débat politique, nous sommes capables... Moi, j'ai vu des scènes incroyables en 2005, dans les halls de gare, en train de s'engueuler sur le bilan de la chouannerie avec José Bové. Il n'y a aucun autre pays d'Europe où on s'engueule 2 siècles après pour une histoire politique. Après, il y a le moment dans lequel nous sommes. Et mon discours entre en résonance avec, je ne dis pas tout le monde, mais une partie du peuple français qui est attaché aux idées du socialisme historique. Voilà. Mais vous-même, vous et les êtes gens étonné de voir 10 000 personnes comme ça d'un coup. Bien sûr, Ouais. mais je ne vais pas le cacher. J'ai été absolument stupéfait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas l'interpréter comme une espèce Les gens ne viennent pas voir Mélenchon. Hein. Ils viennent dire quelque chose. Nous ne sommes pas, j'ai dit une fois dans une figure, nous ne sommes pas une foule, nous sommes une assemblée. Par leur nombre, c'est-à-dire les gens font l'effort de venir, il fait froid, Oui, etc. Ils le font pour dire quelque chose. Et le meeting lui-même ne ressemble à rien de ce qu'on a eu fait dans le passé. Vous dites que c'est un meeting d'éducation populaire. Oui. Ouais. Alors, j'ai essayé, hein, parce que je sentais ça. Même si je ne sais pas toujours le décrypter. Je vois la nouvelle génération qui arrive, ou des gens qui ne militaient plus, ou des gens qui ne s'intéressaient pas et qui viennent. Par exemple, à Montpellier, j'ai dit, pour beaucoup d'entre vous, ça doit être votre premier meeting. Vous le croyez si vous voulez, mais il y a plein de gens qui ont levé la main, bon, parce qu'ils ne savent pas qu'on ne lève pas la main. Quoi. Dans un meeting, ce n'est pas une question qu'on pose. Mais ils viennent et bon, ils découvrent les rites. C'est pourquoi, par exemple, dans mes meetings, j'explique pourquoi on ferme le poing, pourquoi on a les drapeaux rouges, notre histoire. Et donc, ce que je suis en train de faire avec mes camarades du Front de gauche, c'est que nous sommes en train de créer un mouvement de la culture commune. Nous recréons de la culture commune, un vocabulaire commun. Et donc, pardon, je vais finir. Hein, moi, j'analyse ça depuis mon balcon comme une étape à l'intérieur d'une séquence historique qui sera beaucoup plus longue. Je l'analyse en disant c'est un moment de la révolution citoyenne, quelque chose qui se construit à travers les événements, parce que les Français sont comme ça. Et tous se politiseront, vous le verrez. Caroline Fourest, comment vous ressentez, comment vous jugez, comment vous comprenez ce succès du monde, quoi, le monde, Non, le monde moi, ce qui que je vient ne voir, comprends ouais. pas, c'est pourquoi la dynamique n'est pas venue plus tôt, parce qu'on sait que Jean-Luc Mélenchon est un des meilleurs orateurs, des meilleurs tribuns qu'on ait dans la classe politique. Donc sur les meetings, que des gens aient envie de vivre ce genre de moment dans un pays aussi politisé, c'est une évidence. Mais quand même, malgré cette dynamique qui existe, qui démarre, ce qui reste surprenant, c'est comment la gauche de la gauche radicale, est encore assez faible dans les intentions de vote au regard de la situation historique que nous traversons et de ce qui est sur la table. Ça, comment vous l'expliquez ? Bon, d'abord, si vous permettez, je ne suis pas d'accord avec le classement gauche de la gauche, parce que le fond de l'affaire, c'est l'enjeu pour moi, c'est de faire la preuve que nous sommes la gauche, j'allais dire banalement, mais avec ses marqueurs, partage des richesses, l'augmentation du SMIC, la retraite, bon, on en pense qu'on en veut, mais ce sont les marqueurs sur lesquels s'est constituée la gauche historique, pour des raisons dont on ne va pas encombrer le plateau à cet instant, mais qui sont fondamentales. Après, il faut comprendre, Caroline Fourest, il n'y a que vraiment des gauchistes très romanesques qui croient que plus la misère est grande et plus la révolte est grande. Ce n'est pas vrai. La révolte, la misère abat. Vous pensez à qui? Mais bon, à personne en particulier. J'ai connu ça dans ma jeunesse. Quand j'avais 20 ans, quoi. Non, quand j'avais 20 ans, il y avait des jeunes gens autour de moi qui disaient plus ça va aller mal et mieux ça va aller pour nous. Mais non, c'est absolument faux. Plus ça va mal, plus les gens ont peur, plus ils se soucient de leur lendemain, plus ils sont absolument asphyxiés par le quotidien. Et donc, on a tendance à penser qu'on n'y peut rien, qu'il faut d'abord se sauver soi-même. Et puis, il y a toute cette machine qui est en place et qui leur répète du matin au soir qu'on ne peut pas faire autrement, qu'il faut se sacrifier, qu'il faut accepter l'austérité. Et regardez ces braves Grecs. Ils ont accepté, il a fallu en arriver au 9e plan d'austérité pour que la révolte commence à casser les murs, en disant mais où on va, quoi ? On est en train de détruire le pays, et nous, qu'est-ce qu'on devient là-dedans ? Donc, je ne crois pas, si vous voulez, que plus ça va mal, mieux ça va aller pour moi. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai jamais été un orateur du pire qui parle noir sur le noir. J'essaie toujours de donner une dimension de joie, de gaieté, d'envie de vivre.
Bon, je vois que ça marche. Yvan Rioufol, je suis sûr que vous êtes de tous les meetings, à draper de rouge, le point levé, chanteur international. Allez, soyez francs. Qu'est-ce qui vous séduit tant? Je pourrais, parce qu'il est quand même porteur également d'une identité française, naturellement. On se reconnaît tous, malgré tout, dans notre mémoire collective, dans les discours qu'il porte, qui sont les discours qu'on a pu entendre, même si on allait jusque... Moi, il me fait penser beaucoup aux hébertistes d'alors, avec cette violence même dans les mots, peut-être même d'ailleurs les violences dans les actes, concernant Hébert, mais enfin, ou Robespierre. Enfin, oui. Non, pas pour vous. Non, pas pour vous. Non, mais enfin, c'est pour ça que vous rentrez, me semble-t-il, en résonance avec cette France-là, qui est une France, dans le fond, qui nous a bâti, que j'accepte, bien entendu. Même si vous n'êtes pas du tout... J'accepte 89, j'accepte un peu moins 93. Et donc, je comprends parfaitement qu'il y ait auprès des Français une sorte de fascination, d'autant qu'il a beaucoup de talent, je ne veux pas le faire rougir, il a beaucoup de talent. C'est en plus un homme politique, intellectuel, un littéraire, et donc on en manque. Donc les gens se précipitent, ils vont le voir. Mais l'autre raison qui est plus fondamentale, me semble-t-il, c'est que Mélenchon est porteur de cette insurrection civique. C'était un mot qu'il avait prononcé et que j'avais trouvé très bon. Cette insurrection civique qui aujourd'hui fracture la France entre les élites et le peuple. Pardon de reprendre cette banalité, mais elle existe. Sauf que il me semble que vous représentez donc un certain courant de cette France de l'antisystème, de cette France qui ne se sent plus représentée par les oligarchies politiques, syndicales, médiatiques. Comme qui? Comme qui? Oui. Comment que ça, comme qui? Il représente l'antisystème. Qui représente par ailleurs l'antisystème? L'antisystème, justement, j'y viens. Et donc, l'antisystème, il se cherche des représentants. Et simplement, les représentants de l'antisystème, ce sont des représentants qui veulent écouter le peuple dans tout ce qu'il dit, et non pas simplement dans une partie de ce qu'il dit. C'est-à-dire écouter le peuple, pas simplement dans sa difficulté à vivre et à payer son essence, mais dans sa difficulté à se retrouver sur une cohésion nationale, sur une cohésion sociale, à vivre ensemble. Or, j'observe que Jean-Luc Mélenchon analyse parfaitement la crise économique, de son point de vue, que je ne partage pas, mais enfin, je suis un libéral, mais qui n'analyse pas, ou en tout cas qui ne veut pas se confronter au reste des réalités beaucoup plus dérangeantes sur la fracture identitaire, sur le communautarisme, sur les atteintes à la laïcité. Et que là, on voit bien d'ailleurs qu'il plafonne dans les sondages à 9 ou 10%, alors que son adversaire... sur ce terrain-là, Marine Le Pen, pour ne pas la citer, est à 15-20%, on n'en sait rien, et que plus généralement, aujourd'hui, on s'aperçoit que Nicolas Sarkozy également va se présenter dans l'antisystème pour précisément aborder ces questions inabordables. Et il me semble qu'il y a Qu'est-ce que c'est la question inabordable? La question inabordable, c'est de savoir comment nous allons pouvoir vivre ensemble, comment faire une France aujourd'hui dans une démocratie ouverte, et est-ce que la France doit savoir continuer à imposer ses règles, sa manière de vivre, son mode de société, la civilisation, ou doit-elle faire des compromis? D'accord. Oula. Alors là, mais il y avait un titre du Monde qui a dû vous énerver beaucoup, mais vous faites allusion à ça, peut-être. La bataille des deux populismes. Hein. Oui. Non, mais il y a plus Marine Le personne. Pen. Non, mais dans ce pays, il y a à part quelques personnes qui font de la propagande et de basses œuvres, mais tout le monde a compris que le populisme était devenu un concept tellement fourre-tout que ça ne veut plus rien dire. Si vous mettez dans le même sac quelqu'un qu'on accuse 5 minutes avant d'être un crypto-communiste, comme c'est mon cas, pour le mettre dans le même sac que quelqu'un dont on dit que c'est l'extrême droite fascisante, franchement, ça ne veut plus rien dire. Il y a là une confusion absolue. Moi, je l'ai combattu dès les premiers jours. Je suis heureux de voir maintenant le nombre d'intellectuels qui disent « c'est bon, arrêtez avec ça, ça n'aide pas à penser ». Bon. Maintenant, sur ce que vous disiez à l'instant, qui me paraît très important, c'est que moi, je vais vous répondre. Je ne contourne pas la difficulté que vous évoquez. Je pense, comme vous peut-être, pardon si je parle à votre place, je pense que le point de départ de la vie d'une société est culturel. D'accord ? Que la classe ouvrière n'est pas un ventre, c'est une tête. Et que donc, c'est la manière d'entrer dans le rapport aux autres qui va construire la société. Mais précisément, cette manière d'entrer qui a été proposée à la France, qui l'a disloquée, c'est le libéralisme, le tout marché, le tout marchandise, la compétition de chacun contre tout le monde. Et ça, la France est un pays qui, moins qu'un autre, peut encaisser cette culture typiquement anglo-saxonne parce qu'elle est construite sur de tout autres principes. Nous sommes, moi je dis ma vision de la France, hein, nous sommes le peuple où pour dire quelque chose n'est pas bien, on dit « Ah ben si tout le monde faisait pareil », ce qui sous-entend ce que tout le monde ne peut pas faire n'est pas bien. Bon, donc comment j'aborde cette question ? Vous voyez, je suis d'accord avec vous pour dire que c'est la question. Comment je l'aborde ? Je l'aborde d'abord en partant du plus grand commun dénominateur, c'est-à-dire les problèmes que nous avons tous en commun sans entrer dans l'intimité individuelle. Bon, c'est la santé, l'éducation, le salaire, tout ce qui nous rassemble en tant que société politique. Et puis ensuite, je passe sur le terrain de comment
Là, vous avez mélangé des mots, civilisation, régime, tout ça est mélangé. Après, nous passons sur le terrain de quelle France parlons-nous? Ça, c'est important. Quelle France voulons-nous, vous vous dites maintenir, mais quelle France voulons-nous faire vivre? Moi, j'ai une doctrine. Faisons France de tout bois. Ça, c'est une doctrine. Sur le terrain de la laïcité, je suis intraitable. Vous vous adressez là à celui qui a défendu en toutes circonstances la laïcité et proposer des lois qui proposent d'en étendre le bénéfice à tous les départements de France, c'est-à-dire inclus la Guyane, la Calédonie et l'Alsace-Moselle. Donc je suis contre le concordat. Donc je suis très clair sur cette question. Mais je vais plus loin que ça. Nous devons, compte tenu de l'état délabrement dans lequel tout le pays entier, social, économique, mais surtout institutionnel. Bon, moi je propose de refonder la République française. C'est pour ça que je propose de passer à une 6e République. Parce que nous allons la refonder. Et j'ai observé que mes camarades en Amérique du Sud, partout, les sociétés avaient été disloquées par le libéralisme. Eux, leur substrat commun, c'est le christianisme. C'est pas comme nous, la grande révolution et les principes de 89, c'est le christianisme. Donc le libéralisme a percuté, mais de plein fouet, leur vision du christianisme, qui était faite de partage, de compassion, etc. Mais votre début de campagne, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'entrée en campagne de Sarkozy, c'est-à-dire tout à fait récemment, c'était ch'tac, l'axe, c'était Marine Le Pen. Hein, et on va voir un extrait là justement du film où justement vous dites vous dites de Marine Le Pen, il va falloir la faire rentrer dans sa cage. Hein. Oui. C'est votre expression. Hein. Oui. On va revoir un extrait comment vous parlez à certains ouvriers et vous présentiez, je crois, votre livre. D'abord, vous faites signer votre livre qui s'en aille tous. Hein, oui, c'est eux qui m'ont demandé de le signer. Allez-y, regardons. Et grâce à ce bouquin, je réussis à convaincre des gens qui partaient vers l'extrême droite. T'es de où? J'habite à côté de Beauvais. Dis-le bien haut et fort parce Pas que maintenant. On va d'abord. ça ne peut pas savoir le bonheur que ça me fait de savoir qu'on rattrape des gens et qu'on les remet à la lutte de notre côté. Par contre, Jean-Luc, Oui. réinvestissez les boîtes parce que ça se barre chez Marine Le Pen. Je te le dis, moi je suis syndicaliste chez Ouais, c'est ouais. une boîte Ouais, de ouais. 1500. Eh ben on se bat les camarades. Non, mais il aussi, mais très intéressant. Chacun d'entre vous commence à regarder le voisin. Il est de la bonne couleur, il est de la bonne religion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas entraîner où on veut vous emmener. Quand vous entendez les paroles de haine, de division, de différence, ça ne mène nulle part. Ainsi, pour paraphraser Léopold Sédar Senghor, les ouvriers se tromperaient-ils de colère, hein, puisque c'est ça dont il s'agit. Combien de pourcentage d'ouvriers, d'après les sondages, veulent voter Marine Le Pen? D'abord, en ce moment, François Hollande est en train de passer Oui, devant il Marine passe Le Pen. devant. On ne le dit pas assez. Le premier parti, c'est l'abstention. Ensuite, ça se passe entre Hollande et Marine Le Pen. C'est vrai que c'est étonnant de voir que le Front de gauche a du mal, qui défend a priori plus les intérêts des classes populaires que le Front National, qui n'a jamais défendu les classes populaires. Vraiment, c'est un discours tout à fait récent et relativement artificiel. Mais ça prolonge le débat qu'a lancé Yvan Bien sûr, Rieufol. qui a bien fait de lancer Yvan Rieufol. Mais qui est quand même un peu... c'est quand même inouï qu'on en soit toujours à cette caricature d'une gauche relativiste, qu'a lancé aussi Claude Guéant, alors que la gauche, incarnée par Jean-Luc Mélenchon et même par François Hollande, est une gauche républicaine, est une gauche laïque. Donc la vraie question, c'est est-ce que tant qu'on n'a pas prononcé les mots de civilisation et tant qu'on n'a pas pointé une religion du doigt, est-ce que c'est un déni des problèmes ou est-ce qu'on veut bien nommer les problèmes? Et en parlant de bien nommer les problèmes, moi j'ai vraiment une question pour Jean-Luc Mélenchon, parce que je pense que la reconquête, notamment des esprits pour les remettre dans une lutte constructive, passe par une précision des mots qu'on emploie. Exemple. Exemple, le mot système, qui est aujourd'hui tellement à la mode, qui est un mot qui vient de l'extrême droite. Il faut arrêter ce mot système qui met dans un même paquet les traders, les spéculateurs, avec des gens qui sont simplement journalistes de gauche, de droite, et tous les politiques, quelles que soient leurs convictions, est un mot qui vient de l'extrême droite, avec toute sa mythologie derrière, toute sa fantasmagorie derrière, et qu'aujourd'hui on retrouve chez des gens qui votent pour vous aussi, Jean-Luc Mélenchon, qui l'utilisent peut-être en réalisant pas les amalgames qu'il y a derrière, et qu'on retrouve, cerise sur le gâteau, chez Nicolas Sarkozy, candidat de l'antisystème. Donc moi j'ai envie de vous demander, chez vous, votre adversaire, c'est qui? Chez vous, le système, ça veut dire quoi? Alors, bon, nous, on a construit notre bataille sur... C'est pour ça que j'étais si intéressé par votre propos. Votre propos. Nous avons construit une bataille culturelle. On n'est pas parti de l'idée qu'il y avait des patrimoines électoraux à se partager ou à se disputer. On est parti de l'idée que la masse du peuple français était désorientée et se réorienterait à partir de ses repères fondamentaux. Mais nous... Donc, je viens sur votre terrain. Le vocabulaire nous était jusque-là imposé. Il nous dominait. Moi, je n'ai jamais parlé d'antisystème. Ou si j'ai dû parler, c'est parce que ça m'a glissé des mots. Parce que je suis comme tout le monde. Je suis imprégné dans un bain de mots que je combats.
bon, il y avait des choses à faire rentrer dans le vocabulaire. Nous voulions reconstruire une latéralisation politique, comme on dit de manière un peu pédante, hein, parce que le clivage droite-gauche, qui a occupé toute ma vie, n'est pas le clivage qui parle aujourd'hui à la majorité des Français. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de droite et qu'il n'y a pas de gauche. C'est que pour eux, pour beaucoup d'entre eux, ils ont tout mis dans le même sac. Pour la raison que, bon, tout ça, c'est pour eux, ils le vivent comme du pareil eux-mêmes. Donc, il faut proposer un repère. Moi, je suis d'accord avec vous, le mot système ne veut rien dire. Moi, c'est clair, je combats le capitalisme. Bon. Et j'ai bâti un univers de mots où nous sommes repartis du peuple comme catégorie politique, et pas une catégorie très marxiste, soit dit par parenthèse, hein, le peuple, parce que ça part de l'idée qu'il y a un ensemble qui vit de son travail et qui est salarié, et qui est porteur d'un intérêt général qu'on oppose à ceux qui tiennent les intérêts particuliers, l'oligarchie. Pour être honnête, je pensais que le mot... Donc voilà le tableau que je présente, le peuple contre l'oligarchie. Et je pensais que le mot oligarchie aurait une meilleure carrière. Il ne l'a pas encore tout à fait, parce que plusieurs journalistes ont commencé à utiliser le mot oligarchie. On le fera entrer dans le vocabulaire. Donc ce que fait Nicolas Sarkozy, qui lui aussi mène une bataille politique, et qui est une bataille à contenu culturel. Hein. Je veux dire, il ne reste plus que 2-3 personnes qui n'ont pas compris ça. Lui, il essaye de coller à ce qu'il a senti, c'est-à-dire une masse qui considère que ce qu'elle voit ne lui appartient plus, qu'elle en est dépossédée, et il utilise un vocabulaire comme personne n'a osé le faire dans son premier discours. Ça va très loin ce qu'il raconte, c'est plus le référendum, c'est le plébiscite. Il dénonce les élites administratives, les élites médiatiques. C'est pas mon discours, ça. Et il est en train de faire tout ce qui m'a été reproché et dont j'ai dû me défendre. Le populisme, mais, quoi. Mais non, mais il est au cœur du système, le candidat anti-système. Non, mais c'est pas non, mais recommencez pas, Moiti. On vient de dire qu'il faut arrêter de parler de populisme parce que c'est la mélasse et vous recommencez. Mais non, je recommence. Des mots Non, aussi, mais juste, quand même, est-ce parce qu'on que sinon on peut ne peut plus parler. On Oui. peut parler malgré tout de populisme, on peut parler d'antisystème. Je suis désolé, le système ou l'antisystème, c'est pas simplement, c'est pas parce que c'est un mot d'extrême Il faut droite. définir. On en sort On que essaye d'être précis, c'est ça, voilà. Oui, essaie d'être mais même précis, le mot voilà. de civilisation. Et moi, je voudrais revenir quand même sur quelque chose, sur ce thème de civilisation. C'est une critique que je vous fais, que je fais plus généralement à la gauche. Mon sentiment est que la gauche ne donne plus l'impression de croire en ses propres valeurs. Et j'en veux pour preuve précisément cette polémique sur la civilisation, où Claude Guéant a dit qu'il était préférable de défendre liberté, égalité, fraternité que la tyrannie. Or, vous avez vu la gauche qui n'a pas été capable de dire qu'effectivement c'était une évidence. Et c'est la deuxième chose qui me fait dire que la gauche aujourd'hui, et ça me semble vraiment être au cœur du malaise d'ailleurs des progressistes, si on peut dire, c'est que la gauche également, face à la laïcité, quoi que vous en disiez, face à la séparation de l'Église et de l'État, face à la liberté d'expression, face à l'égalité entre l'homme et la femme, je trouve qu'il y a beaucoup de renoncement de la gauche, en règle générale, pas de Jean-Luc Mélenchon en particulier, beaucoup de renoncement de la gauche, en règle générale, qui ne veut pas affronter ce qui se voit comme le nez au milieu de la figure aujourd'hui, c'est-à-dire des tentatives de subversion du domaine public par une idéologie qui est issue d'une religion, l'islam radical, qui est aujourd'hui portée par une immigration de peuplement que l'on ne veut pas non plus aborder et qui est au cœur du malaise existentiel des Français qui ne se reconnaissent pas dans votre discours car vous n'abordez pas ces questions-là. Or, ce sont des questions qui sont dans toutes les conversations. Et je pense que si vous n'allez pas davantage dans les sondages, qui pourraient naturellement vous porter, même si je suis tout à fait en désaccord, si je suis en désaccord avec votre analyse sur la crise du capitalisme, c'est pas la crise du capitalisme, pour moi c'est la crise de la social-démocratie, mais enfin c'est une autre affaire. Mais je pense que vous manquez de courage, vous et vos amis de gauche, vous manquez de courage pour vous confronter aux réalités, car nous assistons aujourd'hui à une sorte de coup d'état des réalités, dans le fond, qui balaye toutes les idéologies. Vous ne parlez pas assez de l'islam, quoi. Non, En mais, gros, vous avez parlé de l'islam. Non, mais si, c'est ça que vous dites. De l'islam Vous l'avez radical. dit, Je crois que radical, oui. vous ne nous Pas connaissez d'islam. pas. Pardon, Je l'islam pense que radical. Pardon. Vous ne nous connaissez pas et vous-même, vous seriez vite pris en défaut si j'allongeais l'avantage que je vais prendre sur vous. Vous êtes donc pour l'abolition du concordat, comme moi. Non, moi pas. Non, C'est curieux. Là, parce que là, réellement, je suis pour le respect de. Je voudrais qu'on Le l'on respect demande. de quoi Je voudrais que l'on demande leur avis aux peuples qui sont concernés. Voilà, quelle est ma Quel position. peuple C'est le peuple français en Alsace-Lorraine. Oui, mais en l'occurrence, à ceux qui habitent en Ah. Alsace, c'est un héritage Alors, historique. Et donc, je Non, pense que c'est à eux de l'héritage c'est à eux de historique dire. de quoi, cher ami? Parce que c'est l'héritage historique Mais de deux défaites. S'ils sont attachés à cela, qu'ils le gardent. C'est ce que. Non, mais qui Non, c'est- allez-y, non, mais attendez. Non, mais voilà, je viens de mettre le Non, mais doigt c'est pas sur le- des non. contradictions. Non, mais le concordat n'est pas au cœur de nos préoccupations. Franchement, c'est pas ça. Mais pas au cœur des vôtres, mais au cœur des miennes, si. Ah bah alors, Car moi, dans ce cas-là, crois- vous vous trompez de sujet. C'est bien ce que je dis. Mais attendez, je crois à l'unité et l'indivisibilité de la République française. Ce n'est pas une affaire de frontières, c'est une affaire champ d'application de la loi. La loi, la même pour tous. Les libéraux, eux, rêvent d'une loi en petits morceaux.
morceaux. Alors ici, pourquoi je m'attache à cette histoire de concordat? Parce que c'en est une cristallisation, c'est pas une affaire religieuse. C'est qu'au nom du fait qu'il peut y avoir des lois dérogatoires de la loi générale, ici, il peut y en avoir d'autres ailleurs, sur le code du travail, sur ceci, sur cela, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Je viens de vous prendre en défaut sur le fait d'une obsession que vous avez sur la question de l'islam. Et je vais vous répondre. J'ai pas une obsession. Écoutez-moi, J'entends toujours ça, écoutez-moi. mais c'est pas une obsession. Je vais vous répondre sur l'islam et après je veux qu'on vienne sur le mot civilisation, fût-ce un instant, sur l'islam. Mais voici ce que j'affirme. Il n'y a pas de problème avec l'islam en France, pas davantage qu'il y en a avec une quelconque religion. Il y a un problème avec des énergumènes fondamentalistes, mais il y en a dans toutes les religions. Vous avez aujourd'hui des gens qui font des prières dans la rue, c'est un problème de circulation, c'est pas un problème de laïcité. Il y a non seulement des musulmans qui s'y trouvent à faire la prière dans la rue, ce qui est contraire à l'esprit de leur religion, mais vous avez aussi des catholiques qui sont dans la rue en train de faire des prières en face des centres IVG. Figurez-vous, cher monsieur, que ça me choque tout autant, et que moi je tiens la balance égale. L'interpellation que vous me faites, vous auriez dû la faire à Montaigne, vous auriez dû la faire à tous ceux qui, au cœur des guerres de religion, au lieu d'entrer dans la guerre de religion, pour être d'un côté ou de l'autre, disaient, écoutez, vous nous saoulez avec ça. Le roi est le roi de tous ces sujets. Navarre peut être le roi de France, vous voyez, je m'en vais dans l'histoire ancienne. Peut-être le roi de France, quoi qu'il soit protestant, parce qu'il est le roi de tous les sujets. Et c'est par l'autonomie du sujet politique que le camp des Lumières a tracé un chemin qui sort de cette confrontation, mais abominable, où nous devons nous regarder comme étant les tenants d'une religion. Moi, quand je vois quelqu'un, je ne sais pas qui vous êtes, je vous vois comme un concitoyen, comme un compatriote. Je me fiche de savoir quelle est votre religion. Vous êtes un homme de droite, vous défendez vos idées. Je ferai tout ce que je peux pour qu'on ne vous empêche pas de le faire. Hein. Je pense que vous feriez pareil pour moi, car vous êtes aussi un démocrate et un républicain. Mais restons sur ce terrain. Et il nous suffit de cela. Maintenant, sur le mot civilisation, vous êtes un intellectuel. Ne jouez pas à faire semblant de ne pas savoir ce que vous savez. Le mot civilisation vient d'un manuel politique de Samuel Huntington, Le choc des civilisations, qui part de l'idée, pour justifier la domination des États-Unis d'Amérique, en l'occurrence, il part de l'idée qu'il y a des civilisations qui sont à bord comme ça, tranchées, et qu'il y a un choc entre elles. Et que quand ils décrivent le mot civilisation, ils disent une civilisation, c'est une culture c'est une religion. Et Guéant joue des mots pour mélanger civilisation et régime politique. Nous, la gauche, écoutez-moi bien, nous n'avons jamais été relativistes. C'est bien ce qui vous reste en travers de la gorge, à vous, les réactionnaires. Nous proclamons qu'au-dessus de tout régime, de toute constitution politique, il y a l'égalité fondamentale des êtres humains et les droits de l'homme qui sont universels. Donc nous sommes le camp qui n'a jamais été relativiste. Et on nous a, pendant 2 siècles, assommés avec des différences qui, paraît-il, permettaient... Et là, vous venez de le faire à l'instant. Les gens, localement, ils trouvent ça très bien, le concordat, qu'ils fassent. Alors là-bas, ils trouvent très bien l'excision, qu'ils la fassent. Là-bas, ils trouvent très bien de prier dans la rue. Mais excusez-moi, mais c'est trop facile. D'abord, sur le terme de civilisation, je vous ferai remarquer que le Parti socialiste lui-même, dans son programme, disait vouloir changer de civilisation. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc vous prenez les mots quand ça vous arrange ou pas. Mais je voudrais revenir à l'islam parce que moi, je n'admets pas ces manières de dire que je suis obsédé par l'islam. Je ne vous parle pas de l'islam en tant que religion, vous l'aviez bien compris. Je vous parle de l'islam en tant que système politique. Et je trouve qu'il est vraiment très révélateur de votre part de ne pas voir ce qui se passe aujourd'hui et que vivent... Mais qui vous a dit que je ne le vois pas? Vous m'avez dit que c'était tout à fait marginal. Or, c'est une idéologie qui entre en totale contradiction avec ce que vous devriez défendre. Vous ne comprenez rien à la psychologie de la masse de nos concitoyens musulmans qui n'ont aucune envie. Vous voulez nous faire comprendre que ce n'est pas un problème et je vous dis que c'est un problème. Et encore une fois, j'essaye de vous faire comprendre ma manière de le régler. Je ne parle pas de l'islam, encore une fois. Faut-il le répéter 15 fois? Je vous parle de l'islam radical, c'est-à-dire de cette idéologie qui est en contradiction totale avec les règles que vous devriez défendre et que vous ne défendez plus. Ici de l'islam radical. Si, vous devenez partisan dans la mesure où vous ne voulez pas le regarder. Oui, mais juste parce que c'est quand même un débat de fond juste important. C'est-à-dire que quand vous dites, Yvan Rieufol, que la gauche est relativiste dans son ensemble, alors qu'il y a une gauche qui n'est pas relativiste, qui combat la crise du multiculturalisme et qui combat l'intégrisme, sauf que quand la gauche est laïque, à partir du moment où elle est toujours de gauche, c'est-à-dire qu'elle refuse les amalgames essentialistes et civilisationnels, elle est vécue comme non laïque. Ça, c'est profondément de la malhonnêteté intellectuelle, mais pour juste avancer sur la précision des mots. Si, vraiment. Sur la question du populisme... Utilisez les mots à bon escient, mais ne tombez pas dans l'injure non plus. Sur la question du populisme, pour le coup, et là, je suis vraiment... pour le coup, pas d'accord avec vous, Jean-Luc Mélenchon, parce que je comprends bien qu'on vous l'a opposé de façon peut-être abusive et que donc, du coup, vous ne supportiez pas qu'on l'utilise, mais le populisme, ça existe. Et je prends un exemple où, pour le coup, vous serez peut-être plus d'accord. Quand on fait un référendum sur les chômeurs, si c'est pas du populisme, ça y ressemble fortement. Donc, est-ce que ça existe? C'est Sarkozy. Ouais.
Mais attendez, on va pas se battre pour des mots, j'adorerais ça, hein, mais... Oui, mais les mots sont au cœur de Mais non, tout, mais là. vous avez commencé par poser un mot et l'attribuer à un comportement. Mais Est-ce- alors je vous vous êtes demande, est-ce que capable, c'est vous, du Caroline... populisme Mais ou pas attendez, je suis aussi un intellectuel comme vous. Oui. Le populisme ne veut rien dire. Il y a une phénoménologie du populisme, c'est-à-dire que on a qualifié de populiste le régime de Péronne. On qualifie de populiste le régime d'Orban. Les deux n'ont rien à voir. Il peut y avoir Le mot, différents populismes. écoutez-moi, le contenu de l'injure populiste, il y avait un prix communiste de la littérature populiste. Pourquoi utilise-t-on le mot populisme? Parce qu'il y a un arrière-plan qui est de dire le peuple ne peut avoir que des instincts bas et vils. Voilà ce que veut dire l'usage du mot populisme. Alors on colle populisme à tout ce qui semble être populaire parce que le peuple ne peut être que bas et vil. Voilà, Caroline Fourest, vous êtes une intellectuelle que j'admire. De grâce, pas vous, quoi. N'allez pas rentrer dans cette logique-là. Un référendum sur les chômeurs, c'est quoi? C'est de la démagogie de quelqu'un qui vient de prendre un tournant dont personne ne parle à travers un seul discours. Il s'est mis dans une posture. Sarkozy. Mais oui, Nicolas Sarkozy Oui. a Bon. fait un choix de campagne absolument incroyable, et je suis stupéfait de voir que tous les petits champions de la communication n'aient pas réalisé qu'il vient de le faire en 2 coups. Un premier coup en annonçant sa candidature, après avoir mis des mois à construire une audience sur les plates-bandes de Madame Le Pen, et il vient là de formuler une théorie politique qui en d'autres temps aurait fait hurler. Il dit les corps intermédiaires nous gênent, il faut un rapport direct entre le peuple et le leader. Ça, c'est le césarisme traditionnel. C'est une violence absolument incroyable contre la vision que nous avons, nous, de l'organisation républicaine de la société. Non, je change de sujet. C'est vraiment un je change de sujet. sujet. C'est vraiment. non, Mais alors, cher s'il monsieur, vous plaît, alors. s'il vous plaît. Mais je comprends. Donc Alors, vous vraiment, demandez comme moi un référendum sur le traité européen. bien sûr. Eh ben voilà, j'ai gagné un adhérent Bien de plus. sûr, ben Ah, voilà. naturellement. Eh ben, je alors, suis content, j'ai mais pas justement, perdu mon Naturellement, temps. les gens demandent, Qu'est-ce que vous pensez sur de la bien d'autres phrase- sur Non, bien je d'autres parle de- sujets encore. Je cite François Hollande au Guardian, ça a dû vous intéresser beaucoup. Je le cite. Beaucoup. Oui, enfin, si, un petit peu quand même. La gauche a été au gouvernement pendant 15 ans. Nous avons libéralisé l'économie, ouvert les marchés à la finance, aux privatisations. Il n'y a donc pas de crainte à avoir. C'est François Hollande, surnommé le menteur, évidemment, par Nicolas Sarkozy, qui a dit ça au Guardian. Pour une fois, donnez-vous raison au président sortant. Le propos de François Hollande, si c'est bien le sien, m'attriste énormément. Parce que présenté, quand on a été 11 ans le premier secrétaire du Parti Socialiste, qu'on se présente comme l'héritier de François Mitterrand et Lionel Jospin, et résumer le bilan de la gauche à « nous avons donné les clés à l'adversaire », c'est un discours de gauchiste d'habitude. Ce sont les gauchistes qui lui reprochent ça. Eh bien moi je dis ce n'est pas vrai. Je voudrais rappeler à François Hollande que quand les privatisations ont été commencées par Jacques Chirac, Premier ministre, François Mitterrand a refusé de signer les ordonnances de privatisation. Je voudrais lui rappeler que si c'est vrai que du temps où il était premier secrétaire, il a permis en effet que le capital des entreprises nationalisées soit ouvert, pour autant, il n'est pas vrai que l'objectif de Lionel Jospin ait été la privatisation. Voyez-vous, c'est quand même incroyable que ce soit moi qui sois obligé de faire le travail de défense de notre passé. Qu'est-ce qu'il est allé faire là ? C'est pour ça que j'ai dit qu'il combattait la finance avec un pistolet à bouchon. Il fait une déclaration au Bourget. Mon adversaire n'a pas de visage, n'a pas d'adresse. Pardon, s'il a un visage et une adresse. Le nom des banques, on les connaît. Le nom des fonds de pension, on le connaît. Et puis après, il s'en va à la City dire « De toute façon, vous inquiétez pas, on va rien vous prendre. Au fond, nous sommes vos amis. » On ne combat pas le capitalisme financier transnational avec des caresses. On le combat en tapant et tapant dessus. Et il y a des moyens de le faire. Il y a des moyens légaux, il y a des moyens législatifs, il y a des moyens européens. Et je suis stupéfait de ce texte. C'est pourquoi, après avoir répondu sur son aspect le plus offensant, qui était « il n'y a pas de communisme, je suis le candidat des communistes, je ne peux pas supporter cette phrase », nous avons dit, Pierre Laurent et moi, Pierre Laurent, le secrétaire national du PCF, on a dit l'incident est clos, après qu'il ait exprimé des regrets. Parce que nous, on ne veut pas passer notre vie à quelque chose qui ne nous intéresse pas, qui serait la discussion théorique avec François Hollande, qui n'a aucune théorie que ce soit dans la tête, à part celle qu'il défend depuis 1983, qui est une vision bien spéciale du social-libéralisme, parce que c'est pas ça qui intéresse les Français. Ce qui nous latéralisera les uns et les autres, c'est les grands marqueurs de la gauche. Oui ou non, on augmente le SMIC. Et sinon, comment on peut être de gauche sans augmenter le SMIC? Je prends l'exemple. Jean-Luc Mélenchon, vous qui avez eu la bonté de me dire la fête de l'humanité, c'est moi qui ressoude les... vous avez vu ça? C'est moi qui ressoude le convecteur à l'envers, tout ça. Vous ne croyez pas que vous devriez quand même avoir une petite explication de texte avant le deuxième tour avec Hollande, en tête-à-tête, là, comme ça, vous parlez? Certainement pas, ce serait une Comment erreur tragique. Et pourquoi ce serait une erreur tragique? Parce que ce c'est serait... lequel François Hollande il faut croire? Celui du Bourget?
Mon ennemi, c'est la finance ou celui du Écoutez, Guardian? le mouvement socialiste est en proie à un trouble profond de son identité. Je ne peux pas le régler. La psychanalyse collective n'existe pas, donc je ne peux pas le faire. Qui s'en débrouillent eux-mêmes et qui tranchent. Moi, j'ai tranché. Figurez-vous, Serge Moiti ferait peut-être s'en rappeler. J'en viens. J'ai quitté le Parti socialiste. Pourquoi l'ai-je quitté? Parce qu'il y avait tout ça. Déjà. Parce qu'il y avait cette double discours, ambiguïté. quoi, Bah c'est oui, quoi. et voilà. Ouais. Moi, j'ai tranché. Je suis d'un côté. Vous dites, je ne pardonnerai Mais jamais pourquoi Hollande. je ne Le veux pas. congrès de Pourquoi je Brest. ne veux pas? Je ne veux Depuis pas. le congrès de Brest. Oui. Vous dites, un accord avec Hollande ou rien, c'est pareil, il tient jamais parole. Ça, Vous avez c'est dit vrai. ça. Mais c'est pas le sujet. C'est Là, on embêtant est dans pour la suite, quand Attendez, on n'est pas dans un congrès socialiste. On est dans une élection présidentielle qui engage le destin de la patrie républicaine et qui va, ce que vont dire les Français, va peser dans toute l'Europe. Si nous ouvrons une brèche à gauche, toute l'Europe regardera du côté de cette brèche. Et si nous, le Front de gauche, nous ouvrons une belle brèche, et bien sûr qu'on va être en encouragement à la révolte et à l'insurrection. Vous allez de tous changer les un peu côtés. votre fusil d'épaule. Maintenant, vous allez laisser tomber Marine Le Pen et vous attaquez à Sarkozy qui a fait cette Bon, déclaration. c'est un de- peu la même chose pour moi. C'est Hein, la parce même que chose. quand vous faites. Je vais vous dire mon plan de campagne. Ouais. Il fallait qu'en décembre, j'en ai fini de la délimitation avec les socialistes qui ont essayé tout ce qu'ils pouvaient pour tantôt m'englober, tantôt me diaboliser, ça ne pas quoi faire de moi. Bon. Alors, Tout en tout disant, cas, il va voter pour nous au second tour. voilà, de toute tout façon, le monde c'est a pas grave. compris Bon. qu'il y avait le Front de gauche et les socialistes et que c'est pas pareil. On a commencé en janvier, on peut dire, à la campagne vraiment présidentielle commence. Donc l'adversaire, voilà, il est clair. Bon. C'est la droite et l'extrême droite. Bon, moi, je m'occupe pas de François Hollande. Il dit bien ce qu'il veut. Et si les socialistes trouvent ça sympa, c'est leur affaire. Simplement, je suis obligé des fois, je peux pas faire autrement. Parce que ça me rattrape. On vient me dire, alors, qu'est-ce que vous pensez de ci, vous pensez de ça? Qu'est-ce que je pensais du Guardian? Moi, j'avais pas envie d'en parler. Ouais. Il en parle. Bon. Un autre exemple. Moi, je n'avais pas envie de chercher querelle à François Hollande sur la laïcité. C'est pas moi qui ai été le chercher sur ce terrain. C'est lui qui décide d'aller coller la laïcité dans la Constitution où elle est déjà. Comme l'article 2 lui fait peur parce qu'il est écrit dedans, l'État ne reconnaît ni ne finance aucun culte, toutes les décisions prises par tous les conseils régionaux, conseils généraux socialistes tomberaient tous en désuétude. Donc il prend l'article 1 qui ne dit pas D'accord, grand-chose. d'accord. Attends. Et il dit, on va mettre le concordat dans la Constitution. Non mais Moiti, quand même, vous aussi, vous avez connu ce monde-là. Vous avez rien à dire, ça vous fait ni chaud ni froid. Je pose des On va mettre questions. le concordat dans la Mélenchon, je pose des Constitution. questions. Voilà, je vous explique comment il se fait, pardon, je termine, qu'à des moments, je ne peux pas faire autrement que d'être obligé de polémiquer avec lui. Mais honnêtement, je m'en passerai. Alors, attendez, il faut que je termine, c'est ça le problème. Pardon, mais vous reviendrez tous les deux. Hein. Je compte absolument. Monsieur Mélenchon, vous m'appelez, regardez-moi quand je vous parle, Oui, s'il vous monsieur plaît, Moiti. c'est sympa. Ça fait Monsieur plaisir. Serge Moiti. Oui, monsieur Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous bougez? Oui, c'est comme ça. Bon, je suis On doit né de- venir du même coin. Oui, vous, on un parle peu, avec les un peu mains. du sud de la Méditerranée. D'accord, je voulais vous dire. Là, il y a Marine Le Pen, elle vous regarde. Elle est à Lille, samedi, 19h30. Là, à Lille, Convention nationale du Front Nat. Vous avez quoi à lui dire là? Je vais vous pourrir la vie jusqu'au dernier jour. Je vais vous sortir de là. Vous me faites honte quand je vous vois au niveau auquel vous êtes. J'ai honte pour mon pays. L'idée que quelqu'un puisse dans le monde assimiler la France à ça, à cette espèce de retour au pire même que l'ancien régime, ça me fait honte. Pour ma patrie, hein, c'est même pas une affaire Attendez, politique. derrière elle, il y a des gens qui la soutiennent. Est-ce que vous crachez sur ces gens qui la soutiennent? Mais je crache pas, je combats. Mais la démocratie, c'est pas le consensus. Bon, alors Je vous lui combats, dites, voilà. vous lui dites en regardant la caméra, Oui, vous me oui. faites honte. Non, mais j'ai déjà fait, je vais pas... moi, Oui, mais je enfin, vais pas c'est faire important, la- ils sont Non, tous non. là-bas à Lille, là. Eh ben, très bien. Je leur dis, on devait avoir un débat sur France 2, vous avez eu peur. Hein. Donc, je vous fais peur comme la lumière fait peur aux vampires. Merci, au revoir à tous. Je renvoie vos livres, hein, le vôtre, hein, les deux vôtres, La vie secrète de Marine Le Pen et la biographie de Marine Le Pen, et à vous, de l'urgence absolue d'être réactionnaire. Ça doit être bien, ça, parce que Ben, les gens qui assument leur position... Je peux lui offrir. Avec plaisir, D'accord, bien d'accord. sûr, bien sûr. Et évidemment, Merci. et lui vous offre Mélenchon le plébéien. Ah oui, oui. Non, mais ça, c'est pas... Attendez, oh là là. Non, c'est pas lui. C'est la bio Bon, d'accord, écrite par d'accord. deux personnes, L'élection c'est pas moi qui l'ai présidentielle. écrit. Hein. Merci beaucoup hein, d'avoir participé. On se reverra, j'espère très vite, à cette 17e émission d'Objectif Élysée. L'élection présidentielle, c'est dans 9 semaines, il le sait peut-être. Mais n'attendez pas, Objectif Élysée numéro 18, c'est la semaine prochaine. D'ici là, citoyennes et citoyens, lisez, débattez, réfléchissez. Et comme on disait autrefois, et comme on peut toujours le dire, si vous en êtes d'accord, salut et fraternité.